Vous vous demandez dernièrement si vous devriez mettre fin à votre relation? Cette idée vous traverse-t-elle souvent l'esprit? Mais la vérité est que vous n'êtes pas sûr que ce soit vraiment ce que vous voulez. Il y a des moments où vous voulez tout terminer. Mais il y a d'autres moments où le doute est encore plus grand et vous ne savez pas quoi faire. Bonjour, je suis Pierre, spécialiste des relations amoureuses, et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils qui vous aideront à prendre la bonne décision. Si vous êtes constamment tourmenté par ce type de pensée, c'est parce que quelque chose ne va pas dans votre relation. Quelque chose doit prendre fin. Ce n'a pas à être la relation, mais certaines attitudes ou comportements qui créent le malaise dans la relation, vont devoir cesser. Car si cela ne se termine pas, alors la relation ne pourra pas résister. Probablement certaines attitudes de votre partenaire, la façon dont elle vous parle, la manière dont elle aborde certains aspects de la relation, sont en train de causer un malaise qui vous perturbe et qui sont la cause de ces pensées. Donc, si vous aimez encore votre partenaire, et c'est pourquoi vous hésitez à la quitter, mais l'idée de finir vous tourmente constamment, quelque chose va devoir changer, et rapidement, pour que votre relation puisse être sauvée. La relation n'est pas saine, et elle doit changer ou se terminer, car la situation va devenir insupportable. Certaines personnes pensent que quand les choses en arrivent là, le mieux est de mettre fin à la relation. Je ne suis pas de cet avis. Mon expérience me dit que beaucoup de relations dans cette situation peuvent et doivent être sauvées. S'il y a des sentiments des deux côtés, il vaut mieux discuter et parvenir à un accord, plutôt que de simplement terminer. L'autre personne pourrait même faire des choses mauvaises sans en être consciente. Si elle est appelée à raisonner, elle changera son comportement. Après tout, il est plus facile de sauver la relation maintenant, avant la rupture, que de finir et de regretter. C'est plus facile maintenant, que de finir et ensuite de commencer à suivre votre ex pour essayer de la convaincre de revenir, de passer par des périodes de non-contact, et toutes ces techniques compliquées et très usantes psychologiquement. Après tout, toutes les relations ont des hauts et des bas. Même les relations saines passent par des périodes moins bonnes. Et cela pourrait être le cas. Être dans une mauvaise période qu'une conversation sérieuse pourrait résoudre. Si, après avoir essayé de résoudre ce qui crée le malaise dans la relation, vous continuez à avoir ces pensées fréquemment, alors il pourrait vraiment être temps de prendre la décision de terminer. Mais ce sera une décision basée sur des faits et non sur des impulsions. Souvent, ces doutes sont enracinés depuis longtemps, mais nous excusons les comportements de l'autre personne parce que nous l'aimons, parce qu'elle a eu une enfance difficile, et beaucoup d'autres excuses que nous construisons pour excuser certaines attitudes de l'autre personne envers nous. Jusqu'au jour où il n'est plus possible de trouver des excuses. Où la personne change ou la relation doit vraiment se terminer, car il n'est pas sain pour vous de continuer dans une relation où vous n'êtes pas heureux, qui ne vous épanouit pas. Mais il arrive aussi souvent que les comportements causant ce malaise viennent de votre part. L'autre personne peut essayer de vous faire changer certains comportements qui sont nuisibles à la relation, pour mieux s'entendre, ou parce que ces comportements vous causent du malaise. Mais vous ne voulez pas écouter la voix de la raison. Vous ne voulez pas changer votre comportement, parfois par orgueil, par entêtement, ou parce que vous pensez que vous êtes comme ça et que l'autre personne doit s'y faire et s'habituer. Si vous acceptiez d'essayer au moins de faire partie de ces changements, vous pourriez même grandir émotionnellement. Devenir une meilleure personne et ainsi améliorer votre relation et être tous les deux plus heureux. Il se peut aussi que vous traversiez une période d'émotions négatives qui n'ont rien à voir avec la relation, mais qui vous affectent. Cela va affecter la manière dont vous voyez les choses. Quand nous allons bien, nous avons tendance à voir les choses, et les autres personnes, de manière plus positive. Quand nous allons mal, tout a tendance à paraître plus négatif que ce n'est réellement. Nous avons tendance à être plus pessimistes. Si vous traversez une mauvaise période, vous pourriez avoir ces pensées parce que vous êtes anxieux, stressé, fatigué, de mauvaise humeur. En colère contre la vie en général et non contre la relation en elle-même. Si c'est le cas et que vous finissez, il est probable que vous ressentiez un certain soulagement au début, car vous aurez une préoccupation de moins. Mais vous allez probablement le regretter assez vite, car votre vie continuera d'aller mal et vous perdrez le soutien et la compagnie de votre partenaire. Permettez-moi d'ouvrir ici une parenthèse. Ce que je viens de mentionner peut aussi arriver à votre partenaire. Elle peut traverser une mauvaise période personnelle qui affecte la relation, et elle peut même ne pas s'en rendre compte. Vous devez prêter attention à deux choses.
La première est d'analyser si le problème qui affecte la relation se trouve dans votre vie personnelle, si c'est vous qui causez cette instabilité. La seconde est de déterminer si c'est l'autre personne et si vous avez trouvé des excuses pour ne pas affronter le problème et elle en abuse au point de créer ses pensées. Et il est temps d'arrêter les excuses et de faire face au problème. Si c'est le cas, vous devez communiquer cela à l'autre personne. Vous devez vous positionner dans la relation. Parlez de ce qui vous dérange avec l'autre personne et voir si elle est prête à changer son comportement. Souvent, lorsque nous décidons de ne plus tolérer certaines attitudes et que nous le faisons clairement savoir à l'autre personne, elle prend l'initiative de changer ou d'essayer de corriger ce qui ne va pas. Mais ces changements ne peuvent pas venir des mots, mais des comportements. Si vous êtes fatigué de rappeler votre partenaire à la raison et qu'elle est toujours d'accord avec vous, dites toujours qu'elle va changer. Mais elle ne le fait jamais. Alors, c'est probablement un cas où la relation doit vraiment se terminer. Vous ne pouvez pas rester attaché à quelque chose qui vous fait du mal, qui ne vous rend pas heureux. Mais faites attention si vous n'exigez pas de l'autre personne qu'elle comble vos besoins émotionnels. Si vous n'exigez pas trop de l'autre personne pour combler vos lacunes émotionnelles, vos insécurités, votre dépendance émotionnelle. Souvent, il y a des choses qui ne vont pas des deux côtés. Et les deux doivent s'engager à vraiment changer leur comportement et à sauver la relation. La vérité est que les manques viennent de l'un de vous ou des deux, ce qui ne va pas doit prendre fin. Parce que si l'un cède constamment, l'autre exigera toujours plus, et c'est une situation où les mauvaises choses ne finissent jamais. Si la faute est de l'autre personne et qu'elle ne cède pas, vous ne pouvez pas continuer à l'excuser, vous devez terminer la relation et chercher l'amour auprès de quelqu'un d'autre, car cette relation n'a plus d'avenir. Mais, si d'autre part la faute, ou une partie de la faute, est du côté de vous-même, vous devez changer. Vous devez corriger ce qui est mal en vous. Car si vous ne le faites pas, et que vous terminez la relation, les choses ne vont pas s'améliorer. Car dans la prochaine relation que vous aurez, les problèmes vont réapparaître. Si le problème vient des deux côtés, vous devez également changer les choses qui sont mal de votre côté. En corrigeant ce qui est mal de votre part, vous devenez une meilleure personne, plus évoluée, qui sait mieux ce qu'elle veut dans une relation. Dans ce cas, ces doutes qui vous tourmentent vont disparaître. En devenant une personne qui sait ce qu'elle veut, vous ne vous soumettrez plus ou ne trouverez plus d'excuses. Une de deux choses va se produire. Soit l'autre personne grandit et s'améliore avec vous, soit vous terminez la relation. Mais dans ce cas, vous terminerez la relation sans doute. Vous serez sûr que c'est la bonne voie. Et, par conséquent, la séparation sera beaucoup moins douloureuse. Et même si vous ressentez de la nostalgie, ce qui est normal, vous ne regretterez pas et n'essayerez pas de reconquérir votre ex. J'espère que cette vidéo vous a aidé à prendre la bonne décision, basée sur des faits, et non sur des impulsions. Je vous attends dans ma prochaine vidéo.